Ah oui, avec un dialogue, pas de problème. L'idée, c'est d'un tous ensemble, une solidarité interprofessionnelle, intergénérationnelle et intersyndicale dans l'unité, en soutien à la grève des routiers, mais aussi pour construire la convergence des luttes et faire reculer ce gouvernement Macron sur le sujet des ordonnances. Alors, le combat va être rude pour faire reculer le gouvernement Macron. Il va falloir tenir longtemps. Vous êtes prêt à tenir combien de temps à faire des blocages sur quelle durée? Ça après, ça dépend de la combativité des travailleurs et des étudiants ici présents, mais je Vous êtes pense. motivés? Les travailleurs sont motivés? Bah écoutez, pour des fainéants, je trouve qu'on s'est levé à 3 h du matin pour finalement bloquer. Donc je pense que ceux qui nous ont traités de fainéants étaient dans leur lit au moment où nous on s'est levés. Bon, bah là on est motivés, il fait doux, on est bien, on est ensemble, on est entre nous. Je pense qu'on est plutôt bien, on se sent plutôt bien, ouais, ouais. Alors, vous êtes vous-même cheminot. On parle beaucoup de la réforme, d'une réforme importante qui va vous impacter très bientôt. Je crois que les cheminots sont assez en colère, on peut le dire. Est-ce qu'on peut imaginer une convergence des luttes dans un temps très, très, très proche de ce qui se passe aujourd'hui? Bah, c'est complètement l'esprit. Je crois que les cheminots ont été dans les deux mouvements interprofessionnels, hein, les deux journées de grève et de manifestation du 12 et du 21 septembre. Aujourd'hui, il y a les routiers qui ouvrent la voie avec la grève reconductible. Il y a dans plein d'entreprises, dans plein de secteurs, la mise en débat de la grève reconductible et de la convergence des luttes. Par exemple, dans le secteur pétrolier aussi, je parle des raffineries. Ça commence aussi, nous, à être mis en débat chez les cheminots, parce qu'en plus de ces ordonnances qui vont nous toucher, qui touchent aussi les cheminots, hein, qui touchent l'ensemble des salariés, l'ensemble de la classe ouvrière de ce pays, qui remettent en cause des acquis qui ont 100 ans, hein, parfois, du Front populaire, etc. Mais en même temps, dans le même temps, effectivement, il y a une attaque très très grave contre notre corporation. Effectivement. Une attaque, l'idée de relancer Monsieur Macron veut relancer le processus de privatisation de la SNCF, de casse de nos droits sociaux et de mise à disposition des salariés aux entreprises privées qui viendraient aujourd'hui faire les rapaces sur le réseau ferré national français. Donc oui, il y a lieu d'une convergence des luttes à la fois contre les ordonnances, mais aussi chacun pour leurs revendications professionnelles. Et c'est ça l'idée de la convergence des luttes. Chacun à défendre ses revendications professionnelles dans sa corporation et converger aussi tous ensemble contre les ordonnances qui sont une attaque très très violente et sans précédent contre la classe ouvrière de ce pays depuis la libération. Alors malgré tout, la convergence des points de vue n'est pas la norme. Parmi tous les syndicats, beaucoup de syndicats n'appellent pas à manifester. On voit d'ailleurs des syndicalistes CFDT, FO dans les manifestations, alors que leur centrale n'appelle pas à descendre dans la rue. Nathalie Arthaud nous disait l'autre jour qu'elle appelait ces militants à se rebeller contre leur propre syndicat. Qu'en pensez-vous? Bon après, il ne m'appartient pas de commenter ce que dit la direction confédérale de Force ouvrière, qui, à mon avis, dénote pas mal par rapport à la position qu'ils avaient. Ce que disent les militants, pardon, hein, les militants disent nous on n'écoute pas, on va dans la rue, on va avec nos camarades. Moi, ce qui m'intéresse plus que de commenter ce que peut dire Monsieur Mailly à la sortie des cabinets ministériels, c'est plutôt de voir aujourd'hui les camarades de FO Yvelines qui sont là dans la lutte avec nous et qui le sont aujourd'hui et qui le seront demain et qui mettent aussi en débat dans leurs entreprises, mettent en débat auprès des salariés la nécessité de la montée des luttes et de la convergence des luttes, quels que puissent être les mots d'ordre de leur direction confédérale et qui se prennent à l'arrière des officines gouvernementales. Pour faire reculer Emmanuel Macron et la fameuse loi travail, faut-il aller vers une grève générale? Vous souhaitez? Moi, Vous avez le droit de vous mouiller, hein. Non, mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il recule. Donc après, il va falloir. Il ne recule pas. Il va falloir aller crescendo et monter le niveau des luttes et le niveau du combat. Effectivement, je pense que vu l'attaque qui nous est faite, les manifestations sont importantes et il faut faire converger tout le monde parce que dans les manifestations, on retrouve aussi des gens qui ne peuvent pas faire grève. Je pense par exemple aux retraités, les étudiants, par définition, ne bloquent pas l'économie, même s'ils peuvent aussi. Mais ils vont descendre dans la rue pour les retraités dans quelques jours. Voilà, exactement. Le 28, c'est une date importante aussi, hein. Ils sont attaqués, notamment sur la CSG, on l'a vu. Mais à un moment donné, oui, il va falloir monter le niveau de mobilisation. Et on le sait aujourd'hui, ce qui pèse, c'est de bloquer l'économie, de paralyser l'économie. Et pour ça, la meilleure arme que les travailleurs ont trouvée depuis le 19e siècle, c'est la grève, c'est de cesser le travail. Et de cesser le travail en reconductible s'il le faut, et tous ensemble s'il le faut,
Et donc, cette convergence des luttes, c'est ça, la généralisation d'un conflit, et ce qu'on appelle la grève générale. Mais ça ne se décrète pas d'en haut, ça se construit à la base. Et c'est ce qu'on est en train de construire ici à Coignères, ce que construisent les camarades à Gennevilliers, etc., etc. Ce qu'on construit aussi dans nos entreprises en mettant en débat la nécessité de la lutte auprès des travailleurs du rang. C'est comme ça qu'on construit cette grève générale, la convergence des luttes, la généralisation du conflit. La rue a-t-elle encore le pouvoir? Je sais, c'est une question un peu polémique. Question de bac, non Je vous donnerai une note à la fin. Bah écoutez, moi je sais pas. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une minorité qui nous dirige. D'accord? La majorité des salariés, les salariés sont la majorité dans ce pays, c'est pas les patrons qui sont majoritaires numériquement. Et puisqu'en démocratie, c'est le nombre qui fait loi, je pense que c'est effectivement aux salariés de faire loi. Bon, et soit ils se font entendre de leurs responsables politiques, soit ils se font entendre autrement que par les urnes, et effectivement par la grève et par la manifestation. Ça c'est déjà fait, je vois pas pourquoi ce serait illégitime. Je rappelle que le droit de grève est un droit constitutionnel, d'accord, et que le droit de manifester aujourd'hui, il ne s'use que si on ne s'en sert pas, et donc nous on s'en sert. Vous vous ancrez dans la durée, ici, en tous les cas, à Coignères? À Coignères, je Ça sais va rester combien de temps? Je sais pas, ça dépend, parce que ce qu'on voit pas de l'autre côté de la caméra, c'est qu'il y a quand même, je dirais une trentaine de camions, hein, qui, pour le coup, ne sont pas des camions de carburant, mais plutôt des camions de policiers. Et je sais pas ce qu'ils nous laisseront faire aussi aujourd'hui. Nous, on est là, effectivement, on tiendra le coup. Et s'il faut revenir demain, s'il faut revenir après-demain, vous savez, nous, on a commencé cette tradition des blocages de Coignères l'année dernière, en 2016, après que les forces de police de Monsieur Valls soit aller frapper les nôtres à Fos-sur-Mer du côté de Marseille, soit aller frapper des pères de famille, hein, des salariés qui défendent leur bout de pain. Je pense qu'ils devraient peut-être plus s'investir dans la lutte contre la fraude fiscale et se mettre peut-être aux frontières du Panama pour essayer d'arrêter les lingots qui s'en vont, les lingots qu'on a produits en fin de compte, plutôt que de venir emmerder les travailleurs, les salariés qui défendent leur bout de pain en fin de compte. Donc oui, nous on sera là et on reviendra, et puis on sera en grève aussi, et on a montré qu'on était capable, y compris sur ce site, y compris en 2016, de bloquer les trains par la grève, hein, et aujourd'hui les routiers. Je pense qu'il y a une convergence dans le transport aussi qui est en train de se construire et qui est importante, hein, parce que le nerf de la guerre, c'est la production et le transport des marchandises et des salariés. Et à un moment donné, nous, on a un levier d'action qu'on veut utiliser, hein. Après, on n'est pas content d'être en grève, hein, de perdre 60 € lourds par jour pour certains, jusqu'à plus. On n'est pas ravis de ça, mais on ne le fait pas par principe, on le fait pour défendre des revendications. Et là-dessus, évidemment qu'on ira jusqu'au bout. Alors, les transporteurs, ont un moyen de pression extrêmement fort. Aujourd'hui, c'est le carburant. On peut imaginer demain que les magasins ne soient plus ravitaillés et que l'on crée une vraie crise, mettant au pied du mur le gouvernement. C'est possible? Vous y croyez? Écoutez, c'est possible, tout à fait, ça l'a déjà été. En 95 par exemple, hein, j'étais lycéen, mais en 95 on voit que, y compris c'est le CNPF, hein, l'ancêtre du MEDEF, hein, qui avait dit, y compris au gouvernement, maintenant il faut lâcher parce que leurs marchandises crevaient dans les dépôts et que les salariés n'allaient plus au travail. Je pense qu'effectivement, on a face à nous un ennemi qui est puissant, hein, le patronat, le capital, il est puissant, c'est clair, hein, il a les cordons de la bourse, nous on l'a pas. Par contre, c'est nous qui le nourrissons par notre travail. Et ça, c'est une arme aussi extrêmement puissante, hein. Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est nous qui sommes le nombre, hein. Et en plus c'est nous qui créons les richesses, ça commence à faire beaucoup finalement, hein. Finalement les travailleurs de ce pays ont un pouvoir considérable quelque part. Donc à nous de l'utiliser, hein, face à eux. On est aujourd'hui en état, face à cette attaque sans précédent depuis la libération, on est aujourd'hui en état de légitime défense sociale. Donc oui, nous, on va exercer notre droit à la légitime défense sociale. C'est une guerre. Et on sait que dans cette guerre, il n'y aura pas de deuxième place, de médaille en chocolat pour le perdant. D'accord? Soit on gagne, soit on perd. Et évidemment, pour nous et pour nos enfants, c'est une guerre qu'on veut gagner. Et on fera tout pour. Voilà. Éric, vous êtes militant Force ouvrière. Si je ne m'abuse, FO a appelé à ne pas participer aux manifestations au travail. Qu'est-ce qui vaut votre présence ici aujourd'hui à Coignères? Alors l'habit fait pas le moine, hein. Je ne suis pas FO métaux, en réalité je suis FO commerce. Voilà, donc ma Fédé, elle appelle à la grève. Donc je suis un des militants de FO qui effectivement conçoit autrement les propos de M. Mailly. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la convergence des luttes, c'est pour ça qu'on est là.
J'ai réintégré il y a quelque temps avec les camarades de Sud, Solidaire, CGT, enfin diverses organisations, le Front Social. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel problème. Il faut réellement s'inquiéter de nos conditions de travail. Monsieur Macron, aujourd'hui, attaque le droit du travail, alors que déjà, les conditions de travail sont bien dégradées dans tous les secteurs d'activité, y compris dans le commerce. Je rappelle quand même que dans le commerce, les niveaux de salaire sont quand même peu élevés. Notamment, on a des entrepôts là, dans l'entreprise dans laquelle je travaille juste en face. Je pense que les niveaux de salaire aujourd'hui sont à discuter. Et aujourd'hui, on met tout ça en cause. Il y a plein de choses qui se mettent en place du gouvernement Macron. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit là pour lutter contre tout ça et qu'on fasse changer les choses tous ensemble. Ce n'est pas le combat d'une organisation syndicale, c'est le combat de plusieurs organisations syndicales. Je pense que Mathieu a parlé tout à l'heure. C'est une convergence des luttes. On est tous intéressés par le problème. Ce n'est pas un problème de corporation non plus. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Le commerce, on voit bien aujourd'hui, il y a la démocratisation du travail le dimanche, le travail dominical. Ma fédération était très hostile à ça d'ailleurs, puisque Christophe Lecomte a fait en sorte effectivement de mener un combat contre l'ouverture des centres commerciaux le dimanche notamment. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'au départ, l'ouverture des commerces le dimanche, c'était uniquement dans les zones touristiques. Et puis maintenant, ça s'applique partout. On voit le centre commercial de Vélizy ouvert, on voit des carrefours à Rambouillet ouverts même le dimanche. Maintenant, c'est du grand n'importe quoi. Donc la qualité de vie des salariés, il passe à la trappe. On remet tout en cause, on fout tout par terre. Et je crois qu'on va vraiment dans le mauvais sens aujourd'hui. Le libéralisme, c'est pas une bonne chose pour notre pays. Il faut qu'on arrive à être... Aujourd'hui, on parle de compétitivité pardon. Et puis voilà, aujourd'hui, on nous pousse à la productivité. On n'est plus dans le travail qualitatif. Et voilà, donc les conditions de travail sont dégradées pour tout le monde et tous les secteurs d'activité. Il faut arrêter tout ça. Voilà, on peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter de remettre en cause tous les acquis sociaux obtenus par nos aïeuls. Je veux dire, c'est juste pas possible, quoi. Mon grand-père s'est battu pour obtenir des choses. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, on fout tout en l'air, quoi. Alors qu'il y a d'autres façons de faire. Et je pense que si on était tous... on est dans notre pays, on est tous pour notre pays, on veut que ça fonctionne, mais il faut arrêter, quoi. On ne peut pas presser le citron des salariés sans arrêt au profit des actionnaires. C'est juste pas possible, quoi. Voilà, il faut que ça s'arrête. Alors une question encore sur FO. Quelle est la position de Jean-Claude Mailly actuellement ? Est-ce que la base est satisfaite de ses prises de position par rapport à la loi travail ? Ou est-ce qu'il peut y avoir prochainement un débordement de la base contre M. Mailly ? Je pense que M. Mailly aujourd'hui revient un peu en arrière par rapport à ses propos. Cela dit, je pense que la base est vraiment pas contente du tout et je pense qu'effectivement il a tout intérêt à revenir sur ses propos et à adopter une autre position. Aujourd'hui, elle n'est pas comprise de la base. Honnêtement, il faut que ça change et là, c'est juste pas possible, quoi. Voilà. Tac. Voyons voir. D'après, alors on va pas la compter, celle-là elle est moche. Je suis désolé Quentin. Y'a pas de soucis. 1, 2. On a les marrons à toller, là, marron là, la on colle a juste comme utilisé ça. que des oranges, on est d'accord. Ouais, là on a utilisé que des oranges, bien sûr. Il y a même moyen de mettre. Quentin, c'est vraiment
Mais non, mais il n'y a jamais de place. Oui, c'est super les gars. Et quand vous avez vu, on est regardé. Vas-y, c'est génial de témoigner de votre soutien. T'en penses quoi toi des ordonnances? Honnêtement, j'ai pas regardé. Ouais. J'ai Mais- pas fait attention, j'ai pas suivi ce qui se passait. T'as une idée un petit peu de ce qu'il y a dedans? Non, du tout. Par exemple, tu vois, il y a la baisse des salaires, jusqu'à 20%. Il y a aussi des accords d'entreprise, etc. Alors bien sûr, c'est jamais direct. Hein. Ah Et bah. tu vois, un petit accord d'entreprise, et puis derrière, bah, ton patron, il peut te demander à toi et à tous les collègues, est-ce que tu veux bosser 39 heures, payer 37, ou est-ce qu'on vous vire tous? Là, tu fais quoi? Bah, t'es dans la merde. Clairement. Bah voilà, du coup, c'est maintenant qu'on peut changer ça. D'accord. Plus les licenciements abusifs avec le plafonnement des indemnités, D'accord. Ouais, plus la plafonnement des disparition indemnités, ça, des... c'est n'importe quoi. Ouais, non, mais ce pratiquement qu'elle dit, elle a diminué raison. par deux, quoi. Les indemnités, t'es licencié abusivement, et ben faut que ton patron il s'en sorte quand même financièrement. Il faut que le pauvre, même si t'as licencié abusivement. Et les instances représentatives du personnel, les syndicats, tout ça, ça va diminuer. Enfin, et par simple ordonnance, comme le 49.3 de l'an dernier, quoi, sans aucun débat démocratique, rien du tout. Expliquez-nous, vous êtes une dizaine maintenant à tenir le barrage de Coignères. Votre barrage va être détruit par les services municipaux, même pas par la police. Allez, à chaud, votre sentiment comme ça? On espère que les services municipaux vont nous rejoindre et ils se mettent en grève sur le tas. Vous y croyez encore là, tout de suite? Vous croyez ce que vous dites? Si on n'y croit pas, on se bat plus. On croit jusqu'au bout. Et Voilà. après, c'est qu'une barricade ça se refait, on sera au rendez-vous demain, après-demain, s'il faut, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes malgré tout fier de cette action de ce matin? Ah, on peut en être que fier, surtout qu'on ne pensait pas qu'on en arriverait jusque-là. À 15, on a tenu tête à une centaine de forces de l'ordre. On se dit comme ça, au début on pensait être intimidés, finalement on se demande si c'est pas eux qui étaient intimidés quand même par notre nombre et notre détermination. Tout le monde précarisé, un salaire de merde, pas de 13e mois, pas de CDI, tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est. Voilà, tu vois, c'est pas contre toi, bien sûr, mais. T'es fonctionnaire territorial. Ouais, tu vois. Ouais. Les annonces de Macron sur les suppressions de postes dans la territoriale, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein. On est tous visés là. Et moi, je pense aussi à nos enfants, quoi. Moi, j'ai un statut, mais tu vois, demain, qu'est-ce qui va nous arriver? Aujourd'hui, la moyenne d'âge pour avoir un CDI dans ce pays, c'est 27 ans. Demain, c'est combien? 38 ans? 40 ans? Et après, les retraites et tout ça. On est tous touchés, quoi. Tu vois, c'est cette idée-là. Moi, je veux pas t'empêcher de faire ton travail, mais voilà, je te le dis, quoi. Demain, il va falloir qu'on se batte et qu'on réponde tous ensemble, que ce soit le privé et le public, fonctionnaires territoriaux, ils suppriment toutes les subventions dans les villes. Qu'est-ce qui va se passer dans les communes? Comment on va payer les fonctionnaires territoriaux? Tu vois bien que pendant la campagne électorale, c'était le concours à savoir celui qui allait le plus en virer. Je sais pas si tu te souviens un peu des débats, quoi, tu vois. L'un 200 000, l'autre 300 000, etc. Voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Donc ce qu'on fait, c'est pour nous, mais c'est pour toi aussi, c'est pour tout le monde, c'est pour nos enfants, quoi. Voilà. Ah ouais, pas de soucis. Ça marche. Courage. Merci, vous aussi. Chacun son trône. Les toilettes, on va les laisser. Gardez, mais nous on fait le ménage. C'est dans la marque. Ouais, gardez.
patron il t'emmerde toi, connard. C'est ça le métier classe. Alors pas les toilettes, c'est l'hygiène. Vous êtes routier? Petit, mais qui m'empêche de bosser dans cette semaine. C'est même pas les routiers, c'est même pas les routiers. Nous, nos mecs à nous, ils sont pas en grève, donc c'est bon quoi. On va avoir 3 manches, hein. Non, non. Non mais c'est les gros feignants, c'est tout. Monsieur Macron a raison, c'est des feignants, c'est tout ce que c'est. Nous, on nous fait faire du chiffre d'affaires et on est routiers. Donc les routiers, faut peut-être qu'on les laisse travailler, c'est tout. C'est bon, c'est bon. Alors c'est une journée de mobilisation, c'est pas qu'une journée de mobilisation. Théoriquement, on devrait aller plus loin puisque notre objectif c'est de faire reculer le gouvernement sur les ordonnances Macron. Alors est-ce que on va y arriver? Nous on part dans cette optique-là quand même. On bloque pas le pays. D'abord on fait appel à notre droit de grève. Maintenant, notre droit de grève va nous permettre à nous de nous retirer de nos activités qui sont, elles, des activités essentielles. Voilà. Donc, de fait, oui, mais quand on prend un coup de marteau sur la tête, on s'en prend rarement au marteau. Là, actuellement, il y a d'autres actions qui sont menées à d'autres endroits. Les collègues sont mobilisés. Hein, on a essayé d'atténuer tout ça, mais il y a une mobilisation de fond, une mobilisation réelle. Hein. Personne qui... Non, désolé. Bon, il faut comprendre. Tu sais très bien pourquoi on est là. On essaye de faire de la pédagogie avec la population. Il y en a qui comprennent, il y en a qui trouvent que c'est dur. Mais malheureusement ou heureusement, c'est l'ensemble des... Voilà, qu'on essaye de les alerter. Oui, ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent. Même eux, ils sont... Allez, comment dirais-je? Ils subissent. Ils n'ont pas le choix.
Donc on essaye de mobiliser tout le monde, j'espère que ça va prendre. Mettez-vous comme ça là. Qu'est-ce que je fais? T'inquiète. Bonjour, venez, mais doucement aujourd'hui là. Hein? Oh, doucement. Bonjour. Je suis petite, hein? Comment il va? On est là. Bien sûr, tu me connais, je travaille avec le 10. Tu me connais ou non? Il est là, Béloud. Merci. Bon, allez, monsieur, parce que... Bonne journée. Mais ce matin, le réveil doit être difficile pour le gouvernement au vu du nombre de points d'action sur l'ensemble du territoire qui est touché par des actions de mobilisation des routiers. On peut que s'en féliciter, même si on sentait globalement la colère monter depuis déjà quelques semaines. Autour évidemment de la question des ordonnances qui va avoir un impact très particulier dans le secteur, comme dans d'ailleurs beaucoup de secteurs d'activité malheureusement de ce pays. Et puis au-delà de ça, évidemment, des expressions de colère autour de la question des salaires, la question du dumping social européen. Nous avons paralysé et bloqué l'autoroute entre la Belgique et la France cette nuit pour le dénoncer, ou encore la question du permis professionnel, puisque les conducteurs routiers ont une forme de double peine en n'ayant pas de permis professionnel poids lourd, mais simplement leur permis personnel. Mais nous avons joué au jeu du chat et de la souris avec le gouvernement. Nous savions qu'en Ile-de-France, nous allions être entre guillemets pistés par les CRS. En faisant fuiter que nous allions au port de Gennevilliers, nous avons réussi finalement à figer les CRS qui sont en masse présents ici et tranquillement pouvoir installer d'autres points d'action, notamment dans la zone logistique de Coignères. Mais bien évidemment, nous allons continuer la lutte, et de ce point de vue-là, l'ampleur de la mobilisation de ce matin laisse présager que la lutte va durer et que la détermination des conducteurs est bien réelle. Et de ce point de vue-là, moi je conseillerais plutôt au gouvernement, plutôt que de s'adresser à nous par médias interposés, de rapidement prendre des actes qui permettent de rassurer les conducteurs routiers, à la fois sur la question des ordonnances, mais sur tout un tas de spécificités dont je viens de parler. Que vous pensez que les automobilistes, les citoyens seront avec vous? Mais de ce point de vue-là, ce n'est que la conséquence effectivement d'une grève massive des conducteurs de matières dangereuses. Nous déplorons au final l'attitude du gouvernement qui veut jouer ce rapport de force, mais depuis le 13 septembre, nous avions dit que s'ils ne nous entendaient pas, nous serions obligés de faire valoir notre droit de grève. C'est ce que font les salariés ce matin. Les dépôts qui sont en grève, demain matin, il y a tous les dépôts qui Tout simplement, quand vous voyez, là on ne regarde pas les plaques d'immatriculation des camions qui passent à côté de nous, et quand vous regardez certaines plaques d'immatriculation et que les camions viennent de certains pays de l'Est et ils sont payés 380 € par mois, et ils ont 300 € de salaire mensuel et ils ont 80 € de prime de découchage de certains conducteurs roumains qui sont dans le secteur routier, il est sûr et certain que la concurrence et la précarité pour les conducteurs français va être encore plus. Un conducteur routier qui a une responsabilité d'un véhicule de 40 tonnes ou qui est avec un véhicule convoi exceptionnel à plus de 300 tonnes, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit concurrentiel à 380 € mensuels? Quel est le conducteur qui est capable d'être professionnel à 1500 € par mois? Il n'y a personne qui accepte les responsabilités d'un conducteur. Un 40 tonnes sur une route, c'est une responsabilité. Un 40 tonnes sur une route, on a notre client expéditeur, on a notre client à la réception, on a la maréchaussée, on a un point en moins. Je vous rappelle que nous n'avons pas de permis professionnel. Bon, que ça soit n'importe quel camion, de toute manière, il y a 65 000 conducteurs en moins. Pourquoi? Parce que les gens n'acceptent plus de conduire un véhicule avec les responsabilités qu'il y a, avec le salaire qui va descendre de plus en plus. Déjà, je vous rappelle que les conducteurs français qui se font un salaire de 1500 € par mois, c'est déjà beau. Et un salarié
et des pays de l'Est n'est pas du tout dans la même ligne de mire qu'un conducteur routier français. Ah non, c'est pas le blocage du siècle, mais bon, il y a beaucoup de forces de l'ordre, donc voilà, après, on a aussi des stratégies qu'on ne dévoile pas, et bon, c'est bien, il y a beaucoup de forces de l'ordre ici. Ben, les objectifs sont atteints, hein. On a 40 points de blocage à peu près à travers tout le pays. C'est ce qu'on s'était fixé comme objectif, donc nous, pour nous, ça va bien, tout va bien. En Ile-de-France, il y a les dépôts pétroliers, à part Gennevilliers, puisqu'il y a pas mal de forces de l'ordre. Ensuite, vous avez Bordeaux, vous avez Nantes, vous avez La Rochelle, vous avez le Nord. Enfin, toutes les régions de France sont touchées par les actions aujourd'hui. Ils nous donnent des spécificités pour le transport, on les prendra, on serait bête de refuser. Mais nous, on est là pour l'ensemble des salariés de ce pays contre ces ordonnances qui sont un massacre social, c'est pas autre chose. Ah ben, si demain, après-demain, d'autres secteurs d'activité, d'autres branches viennent nous rejoindre, on en sera évidemment très contents. Le but, c'est vraiment de faire reculer le gouvernement sur ces ordonnances qui vont ne faire qu'accroître la précarité et le dumping social franco-français. Voilà. C'est pas le blocage du pays parce que voilà, on n'a pas envie non plus que l'économie s'effondre, mais c'est faire comprendre au gouvernement qu'ils vont taper dans la poche des salariés par ces ordonnances et nous on tape sur l'économie, ce qui est pour nous normal. C'est conforme nous à ce qu'on avait prévu, donc voilà. Après, si ça dure 2-3 jours, je peux vous dire que ça aura des conséquences pour l'ensemble du pays. Pour nous, c'est un succès. Après, si vous voulez le minimiser, faites-le, mais pour nous, c'est un succès. On n'a pas de problème. Au niveau du transport routier, il n'y a plus de stock dans les entreprises. Les stocks se trouvent dans les camions. Donc, au bout de 2-3 jours de blocage, ça risque de poser des problèmes d'acheminement au niveau des entreprises de transport et au niveau des industries.